On démarre par un tout premier quotidien, Info Matin, qui propose le titre que voici, que vaut chaque chef de parti. C'est pour parler évidemment donc des grands enseignements des législatives du 8 janvier 2023. Oui, je crois que l'heure est au bilan après le 8 janvier 2023, parce qu'on a vu au départ beaucoup de bruit, Oui. mais à l'arrivée, est-ce que le bruit fait au départ a pu porter les fruits? En tout cas, on a pu voir des résultats probants en tenant compte de tout ce qui avait été fait dès le début de la campagne, et disons même dans le processus électoral, bien évidemment. Et quand on fait un bilan, on se rend compte que les chefs de parti, dans leur circonscription électorale, malheureusement, ont échoué. Ont échoué en ce sens que quand je prends Joseph Djabounou dans la 16e circonscription électorale, qu'il vous souvienne même que pendant la campagne, ils ont pris du champagne pour célébrer, en tout cas, la victoire déjà d'avant-match, bien évidemment. Et quand on vient à l'arrivée, on se rend compte que sur les 5 députés de la 16e circonscription électorale, de justesse Djabounou Joseph, président de l'UPR, s'en sort. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Qu'il vous souvienne que des gens, dans des situations pareilles, ont montré, en tout cas, leurs limites. Après leur échec, ça a été un problème pour sous d'autres démocraties. Première chose, Joseph Djabounou démissionne de la tête de l'UPR parce qu'il a montré ses limites. Et quand je prends la 5e, par exemple. Même s'il s'est fait élire. Oui, mais évidemment, dans sa circonscription électorale. Dans sa circonscription électorale, et que son parti sort quand même mais le problème, gagnant mais de ces élections. C'est pas le parti qui sort, c'est le parti qui sort. la moitié quand même des sièges. Oui, c'est pas le parti qui sort gagnant. Et justement, on va faire tirer les grands enseignements de cette élection tout à l'heure dans l'attitude décalée. Mais je peux vous dire, dans des circonscriptions électorales, des gens ont été suffisamment leaders et ont pris les 4 sièges sur les 4, bien évidemment. Je ne vais pas citer de nom. Donc, quelque part, si vous êtes chef et que vous montrez vos limites, vous n'avez pas de résultats. Et l'UP a fait pareil je pense... Dans le coup fort avec... oui. Bon, je ne voulais pas citer de nom parce qu'on dira que... Mais l'UP a fait pareil. Pardon? L'UP a fait pareil. Comment? Dans certaines circonscriptions. Oui, c'est ce que je parle. Non, je ne parle même pas des autres partis. Je parle même de sa formation politique ou des gens qui sont sous ordre avec lui. Ok, d'accord. On peut rappeler les 4 sur 4. D'accord. Ça veut dire que qui témoigne de ce que, oui, politiquement, il y a d'autres personnes qui sont encore influentes dans leur localité et qui pourraient peut-être être les porte-flambeaux de ce parti. Je ne dis pas que écoutez, mais laissez-moi aller. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que si Djabounou n'a pas pu avoir même ne serait-ce que 2 députés, c'est un échec pour sa propre personne. Sa circonscription. C'est pas pour la circonscription, c'est pour lui d'abord un échec. Et après un échec pour le parti parce que celui qui est censé défendre les idées du parti, porter le parti, n'est pas suffisant, n'a pas réussi à convaincre les électeurs. Il y a matière à réflexion. C'est vrai, on dira que les grandes capitales ont toujours été défavorables au pouvoir en place. Depuis des années, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Mais ça dit que vous avez l'obligation de travailler pour avoir un résultat. On ne veut pas savoir si c'est grande capitale ou si c'est petite capitale. Quand on quitte là, on va dans la 5e. Éric Rondeté, qui de justesse aussi a été élu. Peu s'en fallait, il pouvait peut-être aussi ne pas avoir son poste. Donc, lui aussi, il a échoué dans la 5e circonscription électorale. Parce que depuis des années, c'est dans cette circonscription électorale qu'il se fait élire député. Et puis, cette fois-ci, avec tout le bruit qu'on a pu observer, tout le bruit qu'on a pu observer, nous disant que les démocrates pourraient faire une razzia, on ne peut pas comprendre que lui, qui est le chef du parti, les démocrates, en arrive à sauver de justesse sa tête. Il y a matière à réflexion. Et quand on descend vers la partie septentrionale, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, avec Patrice Talon, depuis 2016, il est là. Et donc, avec tout ce qu'on a pu lui observer, avec tout ce qu'on a pu voir sur TikTok, avec les jeunes, parce que quelqu'un qui, pendant la campagne, s'est découvert, je ne sais pas, une certaine jeunesse pour se retrouver sur TikTok avec les jeunes, s'amuser avec les jeunes, et puis beaucoup de jeunes TikTokers. Attendez, laissez-moi. Oui, mais justement, beaucoup de jeunes TikTokers ou TikTokeuses sont rentrés dans la danse avec le goût à faire campagne et qui, au finish, s'en sort avec 28 sièges.
encore que 28 sièges à polémique pour certains. Oui, bien sûr. D'accord. Le contentieux est toujours en cours. Voilà, donc encore que c'est 28 sièges à polémique, ça veut dire que quelque part pour certains, ils n'ont pas 28 sièges. Il y a matière. Donc, et que lui, dans sa situation, avec les résultats qu'il a pu avoir aussi, il y a matière à réflexion. Donc, ça veut dire que quoi? Tous les 3 partis qui ont réussi à sortir, en tout cas tirer leur épingle du jeu, mais leurs premiers responsables sont en difficulté. C'est-à-dire que ça aurait peut-être été un fort taux de participation, je suppose, dans Cotonou, où l'écart est grand, c'est que Diogoune ne passerait pas. Peut-être. Ça aurait été un fort taux de participation dans l'ADA, où les gens votent majoritairement UPR comme ils ont pu le faire, ce que Runete ne passerait pas. Et donc, il y a autant de choses à mettre dans la balance et se poser la question de savoir si, au fond, les gens votent pour les partis ou les gens votent pour les individus. Et c'est là qu'il faut comprendre que les gens n'ont pas voté pour les partis, mais les gens ont voté pour les individus et ont sanctionné. Même si vous savez qu'il y a en la matière, ce n'est pas pour vous contredire, mais il y a justement un parti pour lequel les gens ont voté sans même connaître l'identité des candidats. C'est ce que je dis. Et donc, là, les gens ont voté pour les partis et non pour les individus. Non, à ce niveau, en fait, il y a l'émotion qui a amené les gens à voter. En fait, ce n'est pas qu'ils ont voté pour le parti pour autant, mais c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui a guidé le vote. Les gens ont voulu faire mal, comme ils ont décidé de faire mal à Boni Yayi en 2016 en votant pour qui vous savez. Pour Patrice Talon. Donc, disons les choses, telles quelles. Voilà, donc cette année, ils ont voulu faire mal. Sébastien Diabo, voilà. C'était les deux. Voilà, donc cette année, ils ont voulu faire mal à Patrice Talon en votant pour les démocrates. Vous pensez qu'ils sont acquis aux idéaux, en tout cas, du Parti des démocrates? Ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle les démocrates. Ils ne connaissent rien des idéaux du Parti démocrate. Et ils ne veulent même pas savoir. Leur problème, c'est d'aller dans les urnes, d'aller voter, parce que sous l'émotion, on veut faire mal à quelqu'un, et on le fait. Sinon, comment comprendre que dans Cotonou, où Patrice Talon a concentré plus d'efforts, en asphaltant beaucoup de rues, en permettant à les gens de ne plus passer dans la boue avant d'aller au boulot et de circuler librement, mais c'est là que les gens vont voter contre ces listes. Donc, il y a matière à se poser des questions. Et ça pose le problème du militantisme, de la compréhension de la chose politique des citoyens. Est-ce qu'en l'état, en 2023, nous sommes arrivés où les gens comprennent réellement ce qu'ils font ou bien ils votent sur un coup de tête? En parlant du fait que les gens votent, donc peut-être par émotion, pour ce qui est en tout cas des législatives de janvier de cette année 2023, on a voté donc par émotion, on a voulu... Alors, donc on n'aime pas qu'on parle de vote sanction et c'est vrai, ce n'est pas forcément de cela qu'il s'agit. C'est pas forcément un vote sanction. Toujours est-il que dans une certaine partie du pays, disons la chose ainsi, on a quand même voté en tenant compte de, on va dire, de la personne du chef de l'État, enfin l'ancien chef d'État, Patrice Talon, dans une certaine partie du Boni Yayi, justement. On a voté en tenant compte de ce qu'il était, donc, sinon en tenant compte de ce qu'il est, le président d'honneur du Parti des démocrates. Oui, c'est ce que je dis. En fait, les gens ont tenu compte de ça pour voter. Parce que, en fait, le souvenir Boni Yayi, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils veulent voter Boni Yayi, parce que Boni Yayi a tenu un discours. Vous l'avez vu déjà à partir de Cotonou, quand il a reçu les dames de Kadion, il a eu un discours. Et ce discours pourrait amener les gens à aller voter. Et ce n'est pas qu'ils votent nécessairement pour lui, mais ils veulent en même temps, sous l'émotion, j'insiste là-dessus, que voter parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, en réalité, sans tenir compte des enjeux. L'enjeu ici, c'est peut-être 2026 à partir de maintenant. Alors, le vote qui a été fait dans certaines localités, ça répond à quoi? Et quel est l'enjeu? Où allons-nous? Que voulons-nous véritablement? Quand vous voyez dans certaines localités, les gens carrément voté pour les fils du terroir. Quand je prends la région Koufo, et je prends la 23e, la région Zapota, Maïs ou autre, les gens votaient carrément pour les fils du terroir. Comme j'ai eu à le dire, j'ai rencontré beaucoup de Zembians, excusez, mais qui sont, il y a plus de la majorité de Zembians aujourd'hui, ils viennent du Zou. Mais j'ai rencontré beaucoup parmi eux, certains qui me disaient déjà avant la campagne, moi j'irai voter, j'irai voter au village pour mon grand frère Gérard à Gondbono. D'accord? Et des gens disent, il y en a qui j'irai voter pour mon grand frère Hervé Khokhoumé. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, j'irai voter pour Hervé Khokhoumé parce que c'est mon grand frère et grâce à lui, notre village, il a avancé. Donc, on avait parlé justement avant les élections du vote régionaliste. Voilà, et donc je n'avais pas voulu citer les noms, mais là, on est passé le cap dedans.
On peut en parler. Les gens disaient clairement qu'ils iront voter pour tel ou tel dans leur localité. Ce n'est pas le contrôle de l'action du gouvernement qui les préoccupe. Ce n'est pas le vote des lois qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est qu'un des leurs puisse siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il y a aussi là des questions à se poser. Est-ce que celui pour qui vous votez, qui est censé votre grand frère ou votre soeur ou votre tante, je ne sais quoi, qui va à l'Assemblée nationale, est en mesure de faire le travail. Est en mesure de faire le travail. C'est là la véritable question. Toujours est-il que quand on parcourt un peu la une ce matin, Laurent Roland, Antonin Inquès, on se rend compte que oui, alors au détour de ces élections, il y a un grand gagnant, comme le dit l'indépendant, Patrice Talon, porté en triomphe par les urnes. Et il y aurait un perdant, et pas des moindres, selon le quotidien Le Matinal, qui estime que Yahi compromet ses chances pour les missions de médiation, pour sa prise de position flagrante pour le parti Les Démocrates lors des dernières législatives. Je suis en train de lire depuis quelques jours des réflexions qui viennent de certains jeunes, comme quoi Patrice Boni aurait pu garder une certaine position de neutralité parce qu'en prenant parti pour les démocrates. Mais écoutez, parti dont il est le président d'honneur. Il est président d'honneur du parti, vous voulez qu'il aille croiser les bras. Mais on a dénoncé ici qu'un médiateur au plan national est allé s'investir sur le terrain politique. Quel journal a dénoncé, ça? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut se fixer sur Boni Yahi alors qu'il y a bien plus de gens ou même il y a bien pire qui pourrait nous préoccuper? Quand on en arrive, les gens en arrivent à dénoncer. C'est vrai que nous n'avons pas les preuves, mais déjà même dans la nuit du 8 janvier, une information a circulé comme quoi on aurait surpris quelqu'un avec des trucs. Mais et bien évidemment, quel journal s'est préoccupé de ça? Pourquoi est-ce qu'on veut exiger à Boni Yahi de garder une neutralité alors qu'il est membre président d'honneur du parti et dans le même temps, quelqu'un d'autre qui est censé avoir aussi une neutralité en tant que médiateur au plan local ne respecte pas rigoureusement ce dont on parle. Je crois que c'est des fixations qui n'ont aucun sens. C'est une manière de pouvoir tout le temps s'attaquer à un monsieur. Écoutez, c'est le simple fait de reprendre, de s'attaquer à Boni Yahi tout le temps qui lui donne de la valeur. Boni Yahi a fini sa mission à la tête du Bénin depuis 2016. Et aussi longtemps qu'il prendra des décisions ou posera des actes et que vous allez l'accompagner en voulant critiquer, vous lui donnez plus de poids parce que le Béninois veut toujours être du côté de la victime. Donc il vaut mieux à un moment donné commencer par oublier Boni Yahi un peu. C'est parce qu'il a pris position, il a fait campagne pour son parti qu'on dira maintenant qu'il hypothèque ses chances d'être médiateur. Au-delà de tout, les jeunes qui écrivent ça, justement, pour faire plaisir à un système ou je ne sais quoi, parce que eux, c'est peut-être ça qui permet de les nourrir dans une certaine mesure. Je crois que même si Boni Yahi n'est pas médiateur, il mangera. La preuve, bien qu'il ne soit pas médiateur, il mangeait, il était heureux, il a son statut d'ancien président. Donc, je crois que c'est des détails sur lesquels il ne faut pas s'attarder. Il vaut mieux dépasser ce niveau-là. Maintenant, parlant de porter en triomphe, moi, je ne pense pas que Patrice Talon ait été porté en triomphe. En triomphe. Par les si Patrice Talon était porté en triomphe dans les urnes, c'est que tout Cotonou allait voter pour Patrice Talon. C'est vrai que. Attendez, c'est le premier. Le Bénin, ce n'est pas que Cotonou. Non, écoutez, la ville qui a bénéficié beaucoup plus des réformes, notamment des transformations d'infrastructures en termes d'infrastructures, c'est Cotonou. Les femmes des marchés, si les femmes voulaient porter en triomphe Patrice Talon, je vous assure que si toutes les femmes des marchés devaient sortir pour aller voter, on aurait pu avoir au moins 4 députés ou 3 pour l'UP dans la 16e, au moins 3 dans la 15e, bien évidemment. Et quand on doit tenir compte de ça, on va apporter nouveau, par exemple, normalement, si Patrice Talon était porté en triomphe, on aurait pu avoir un bon résultat qui arrange son... Ce n'est pas la majorité que Patrice Talon a aujourd'hui qui est le problème. Ce n'est pas la majorité des 53 plus 8 qui est le problème. Mais le problème, c'est de voir qu'est-ce qui a motivé le vote des électeurs dans chaque localité. Et quand vous prenez chaque circonscription électorale, il y a une situation qui a motivé le vote de tel ou tel électeur. Quand vous prenez Cotonou, les gens ont voulu faire mal à Patrice Talon parce qu'à un moment donné, il y a un certain Joseph Diogonou qu'ils accusent d'avoir posé un certain nombre de dates depuis 2016, de toute façon, certificat de conformité à la Cour constitutionnelle, lui qui s'est jugé, en tout cas la Cour s'est déclarée incompétente sur un certain nombre de choses. Les gens ont voulu faire payer ça à Joseph Diogonou et bien évidemment, peut-être les rumeurs, les histoires, ça et là, contre Patrice Talon, ont fait que les gens n'ont pas voté. Quand vous venez dans la 6e circonscription électorale, vous allez vous rendre compte que dans la grande commune d'Abon et Calavi, l'UPR et le BR ont été battus.
Et si c'est un intérêt qu'a la commune d'Abon Cavissel, c'est qu'il se fait que l'UPR ne pourrait avoir qu'un ou deux députés sur les 8. Fort heureusement pour eux, il y a Soava, il y a Zé. Et Soava, le maire, étant UP, aimé par les populations de Soava, ils ont pu faire un carton plein. À Zé, bien évidemment, Amandé Moussa et le jeune sont nommés. Chaque fois, il y a un jeune assez influent dans la localité. Et bien évidemment, on ne va pas totalement dire qu'il n'existe pas. Valentin Roudet, bien évidemment. Merci. Merci de lui faire un clin d'œil. Donc, il y a tout ça qui a contribué à donner quelque chose à Zé. Bien évidemment, il y a Noutaï. Fort heureusement pour lui, cinquième sur la liste et qui finalement s'en sort, malheureusement pour. Et puis faire un renfort 6e. Mais il est de Soava, il s'en va. Il y a quelqu'un de Soava qui prend sa place à l'Assemblée, c'est le maire, bien évidemment. Sauf si le maire ne doit pas siéger et que c'est C.A. de Godemain qui le remplace. Donc, quand on regarde tout ça et que vous allez à l'ADA, vous allez à Abomey, regardez, vous étudiez la réalité sur chaque terrain, vous allez voir que des gens ont voté parfois pour des fils du terroir, où les gens ont voté pour des considérations données. Les gens ont voté peut-être en suivant ce qu'a dit Boniaï dans la partie septentrionale. Et bien évidemment, Boniaï, malgré tout ce qu'il a dit, toute la partie septentrionale n'a pas suivi, bien évidemment. Quand je prends la première, Malanville, comment vous appelez, Bako a fait carton plein là-bas en battant la machine Talon et puis Boniaï, malgré ce que Boniaï a fait. Et quand vous venez à Glo ici, là où nous sommes par exemple, l'ancien CA de Glo Djibé, malgré tout ce qu'on a pu mettre avec l'UPR, avec la candidate de l'UPR ici, qui est conseillère communale, et quand on considère que le chef d'arrondissement de Glo Djibé est aussi UPR, mais celui-là les a battus bien évidemment. Donc vous allez voir que et celui-là, il porte la fête de l'ethnie Aïzor. Et donc, les Aïzor du milieu se sont sentis à l'aise avec lui, ils sont allés voter pour lui, pour faire carton plein de toute façon. Donc, vous allez comprendre, moi je pense que les Béninois continuent de voter, soit par émotion, soit par affinité. Sans tenir compte des enjeux de chaque élection. D'accord, on va finir maintenant, Laurent Roland Tononiquez, par un ou deux sujets concernant le parti Les Démocrates. Les quotidiens en parlent beaucoup ce matin. Matin Libre, par exemple, qui titre législative 2023 des artisans des voix obtenues par les démocrates. Et on peut voir, donc, on parlait de l'ancien président de la République, Boniaï, dont la photo donc, illustre cet article, comme la photo de l'ancien ministre, justement, de Boniaï, Komi Koutié, puis les deux, j'ai envie de dire, jeunes premiers, Guy Mitokwe et Nadine Okumansou, qui n'ont pas pu participer aux législatives. Oui, et je crois que le Parti Les Démocrates, les élus du Parti Les Démocrates doivent pouvoir remercier ces 4 personnes-là. N'eût été la sortie de Boniaï dans la partie septentrionale, on ne sait pas si aujourd'hui les démocrates sont en train de savourer en tout cas la victoire du côté parcours. Badamassi qui, fort malheureusement, a fait les frais de la sortie de Boniaï et qui perd son poste pour une fois. Le professeur titulaire qui perd son poste parce que... Docteur en politique? Oui, qui perd son poste, professeur titulaire qui perd son poste face à la rage du docteur Boniaï, bien évidemment. Le docteur qui a dit, mais écoutez, même si le professeur titulaire... Un vrai docteur cette fois-ci? Il y a une matière que tu n'avais pas validée chez moi, mais puisque tu ne voulais pas me respecter, je te fais reprendre la matière. Je ne vous coupe pas, mais en parlant de Badamassi, justement, il y a... le quotidien Dynamisme Info qui parle donc de l'ancien député, échec aux législatives. Badamassi, on souffre, mais n'y peut rien. Oui, bien évidemment, il ne peut rien faire. Mais ce qui est sûr, il était annoncé pour être ambassadeur normalement. Il négocie ça avec force. Bien même s'il a affirmé justement qu'il est déjà tourné vers la présidentielle. C'est une vidéo qui circule. La présidentielle, c'est une vidéo qui circule. Une vieille vidéo qui circule. C'est vrai qu'il avait souhaité. C'est peut-être pour ça qu'il avait déjà vu juste. Avant les élections, je crois que si je ne trahis qu'un secret, il avait cette soif d'être ambassadeur du Bénin dans un pays de la sous-région, bien évidemment. Et fort malheureusement, au même moment où on nommait Okunlola et puis Bagoudou, il aurait aimé être nommé dans la même période. Malheureusement, on ne l'a pas nommé. Et donc, là, maintenant, puisqu'il a échoué, est-ce que, après l'échec, il aura
plus d'éléments à mettre dans la balance pour pouvoir mériter encore une certaine faveur. Toujours est-il que, si c'est un personnage à craindre, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a perdu les élections, mais sa connaissance du terrain politique, j'ai dit, n'eût été Boni qui est descendu sur le terrain, c'était pas évident qu'il perde, bien évidemment. Donc, il vaut mieux que Patrice Talon l'ait à côté de lui, plutôt que de l'envoyer loin. Plutôt que de l'avoir contre lui, en tout cas. Oui, de l'avoir contre lui. L'envoyer loin, c'est peut-être le levier de le contrôler. Justement. Il vaut mieux l'avoir à côté de soi, peut-être lui trouver quelque chose à glaner, lui mettre sur la dent. En attendant. Et donc, on parlait des artisans. On parlait, il y a Kwame Koutié, bien évidemment. Toutes les sorties que Kwame Koutié a pu faire en direct du côté des États-Unis. Oui, en fait, en direct avec ses parents des collines, bien évidemment, ça a pu porter, donner des résultats. Et quand on laisse ça, il y a Guy Mitokwe qui, malgré, bien qu'il ne soit pas sur la liste, a mouillé le maillot. On a vu avec quel discours il tenait. Donc, ça a pu faire quelque chose. C'est vrai qu'on me dira que Nadine Okumanso aussi, elle, à son niveau, oui, je suis d'accord qu'à un moment donné, elle ose dire les choses telles qu'elle le pense, bien évidemment, mais est-ce qu'elle a pour autant pesé dans la balance dans une certaine mesure? Oui, pour certaines couches, ça pourrait apporter 2, 3, 4 voix. Vous en doutez un peu quand même. Oui, j'en doute un peu. Azanoï, l'ancien ministre qui parle des démocrates, Laurent Roland-Toneke ce matin, le chiffre 28 n'est pas un hasard. Écoutez, Azanoï qui veut reprendre, parce qu'on l'a vu, il ne parlait plus depuis quelques jours. Maintenant, il a repris avec ses réflexions philosophiques. Quoi de plus normal pour un philosophe? Bonne chance à lui. Je crois qu'il faut qu'il nous explique davantage, 28, qu'il nous explique pourquoi les 53 pour UPR, 28 pour les démocrates. Si 28 n'est pas un chiffre au hasard, j'attends de voir comment est-ce qu'il va interpréter les deux chiffres. De toute façon, je crois qu'il joue très bien son rôle. Il joue très bien son rôle dans la République. Et on ferait mieux de le suivre par moment pour comprendre quelles sont les motivations de ces prises de position. Le quotidien Dynamisme Info pose une question essentielle ce matin que je vous ferai peut-être demain, puisqu'il nous faut gagner du temps. Laurent Roland-Toneke. Donc on va faire l'impasse là-dessus et on parlait demain, plaise au ciel.